Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on prend le scooter et on part en direction de Crystal Bay. Là actuellement, on est sur la Main Road, en direction du sud-est de Koh Samui. Chaweng, ça se trouve juste derrière moi. Et Crystal Bay, c'est à environ 20 minutes de Chaweng en roulant tranquille. Avec la pandémie, le manque de touristes et logiquement le manque d'automobilistes, Koh Samui en a profité pour refaire ses routes. Comme vous le voyez sur les images, la route, elle est nickel. À Samui, de toute façon, les routes ne sont pas étudiées pour rouler vite. En plus, au risque de me répéter, ça ne sert strictement à rien de rouler vite à Koh Samui. Vous avez tout à y perdre. Premièrement, vous ne pourrez pas admirer le magnifique paysage qui s'offre à vous. Deuxièmement, vous risquez d'être attrapé pour excès de vitesse et ne croyez pas qu'en étant touriste, vous éviterez les PV. Et enfin, troisièmement, vous risquez tout simplement l'accident. Et n'oubliez pas qu'un accident en vacances, c'est toujours une galère. Que ce soit pour vous, votre entourage et surtout votre porte-monnaie. Et là, je ne vous parle que de lorsque vous n'êtes pas en tort et que vous vous en êtes sorti à la rigueur avec quelques égratignures. Mais bon, je vais arrêter d'être rabat-joie. On va partir du principe que vous êtes une personne responsable sur la route. Et comme je me dis souvent avant de prendre la route, moins vite tu rouleras, de belles images tu auras, plus loin tu iras. Je vous laisse méditer sur ces bonnes paroles et nous voilà arrivés à Crystal Bay. Coucou les amis, bah écoutez, j'espère que vous me voyez bien parce que là, il y a beaucoup d'ombre. Bref, tout ça pour vous dire que je suis arrivé à Crystal Bay. Voilà. Alors pour une fois, je suis pas rentré par l'entrée habituelle parce que niveau parking, il n'y avait pas beaucoup de place et les seules places qui restaient, elles étaient directement sur la route. Et j'avais pas envie de retrouver mon scooter écrabouillé à mon retour. Bref, donc vous continuez un petit peu, vous faites 50 mètres et il y a un nouvel accès où il y a écrit The Beach. Voilà, en gros, un gros panneau rouge. Et après, vous vous retrouvez, vous allez toujours tout droit et vous vous retrouvez, voilà, ici, Crystal Bay Beach Club. Voilà, et puis vous avez vu, il y a pas mal d'endroits pour garer son scooter. Ok. Et donc ensuite, voilà, vous vous préparez tranquillement pour vous rendre en direction de Crystal Bay. Alors ici, il y a des petits, 2-3 petits resorts qui existaient déjà avant le Covid, qui ont tenté de survivre, hein, n'ayons pas peur des mots, et qui ont un petit peu réussi, on va dire. Alors après, pour les prix et autres, je vous laisse voir sur le net, consulter notre ami Google, et il vous donnera toutes les réponses. Donc voilà, on peut voir des petits bungalows. Et là, on est complètement à l'extrémité sud de l'accès où tout le monde passe pour se rendre à Crystal Bay. Alors je crois que de mémoire, à gauche, il doit y avoir une piscine ou autre. Donc là, en tout cas, vous avez un restaurant. Voilà. Vous avez un petit restaurant. Ah bah la piscine, non, elle est plutôt à droite. Regardez. Allez, j'en profite vite fait, hein, pour vous donner un petit peu les prix. Alors voilà. Vous avez vu les prix, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le centre-ville ou autre. Hein. Alors ici, vous avez la petite piscine. Sawadika. Voilà. Piscine sympa, voilà. Avant le Covid, j'y avais piqué une tête. C'est vrai que c'était agréable. Là, vous avez, voilà, des transats pour vous détendre, pour chiller. Là, on voit vraiment, on est pas loin de la faune sauvage. Allez, là, vous avez un endroit pour, si vous voulez vous faire masser. Voilà, si vous voulez vous faire masser. Et puis là, vous avez tous les prix. Voilà. Voilà. Alors, je vais me mettre à l'extrémité pour que vous voyez un petit peu la vue que vous avez. D'où je me trouve. Voilà. Bon, vous avez pu remarquer que les prix, en fin de compte, c'est à peu près partout
pareil. Hein. Voilà. Alors là, on est à Crystal Bay. Tout simplement. J'ai fait quoi? J'ai retiré les lunettes pour que vous voyez les yeux de la crédibilité. Wow. Non, voilà. Je voulais faire une petite mise au point avec vous. Peut-être que des fois, quand vous regardez les vidéos, surtout quand on est au bord de plage ou là, actuellement, là, des fois, vous voyez des femmes allongées en maillot de bain, en string, voilà, dans la vidéo. Faut savoir que malheureusement, c'est pas de ma faute. Hein. Elles passent devant le champ de la caméra au moment où je filme. Et puis voilà, c'est pas voulu. Donc, loin de moi l'idée de les filmer intentionnellement. D'accord? Pourquoi je dis ça? Je fais cette petite mise au point parce que là, tout à l'heure, il y a une demoiselle qui est passée devant moi. J'étais bien en train de filmer. Et voilà, elle est passée stringée. Et puis, je trouve que ça m'a gâché mon plan. Super. C'était ma petite mise au point. En attendant, je vais aller me prendre un petit café glacé. Ouais, un petit café glacé parce que j'ai découvert ça ici à Samui, en Thaïlande en particulier. Et franchement, j'aime bien, je kiffe. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Là, je suis à l'extrémité sud de la plage. Comme vous pouvez le voir, pour se baigner, c'est pas top. Mais pour l'instant, je vous montre un endroit qui peut être sympa à première vue, mais que je vous déconseille vivement, sauf peut-être si vous avez en vous l'âme d'un explorateur casse-cou à la découverte du monde. Mis à part le petit chemin en béton qui a été façonné par la main de l'homme, tout le reste est vraiment resté sauvage. Mais si vous n'avez pas de chaussures ou de baskets, je vous déconseille d'y aller, même avec des tongs. J'ai tenté l'expérience pour vous, et on va dire que je suis revenu une main devant, une main derrière. Mis à part des coupures aux pieds, des érosions sur tout le reste du corps, et avoir insulté toute la planète, c'est tout ce que j'ai gagné. Je vous l'accorde, une fois qu'on y est, c'est sympa pour la photo du style seul au monde ou pour votre compte Instagram. Mais ça s'arrête là. Je garde mes lunettes, d'accord? Parce que j'ai les yeux hypersensibles. Pourtant, j'ai les yeux marrons. Et il paraît que les yeux marrons, normalement, c'est pas sensible au soleil. Eh ben, avec moi aussi. Bref, je suis à l'extrémité de la plage de Crystal Bay. Voilà. Je remets mes lunettes. Et ensemble, eh bien, on va la traverser. D'accord? Bon, je m'étais acheté un café froid. Un manque de peau, voilà, il est tombé. Super. Je te jure, on m'a porté l'œil. Dites-moi si, comme moi, on vous porte souvent l'œil. Moi, j'ai l'impression de... Bref. Pas grave. Allez, on continue nos aventures. C'est parti. Hein. Alors voilà, on va aller tout là-bas, là-bas. Donc vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde. Il est 11h30 du matin. D'accord? Beaucoup de monde. Beaucoup. Beaucoup de ce côté-là. Mais pourquoi de ce côté-là? Parce qu'au final, c'est la partie où il n'y a pas de cailloux dans le sable. Je vous explique ça dans 10 secondes. Alors voilà. Ici, à Crystal Bay, c'est super beau, c'est magnifique. Ça nous fait penser au paradis, d'accord? Ouais, je vous l'accorde. Sauf que, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que comme dans beaucoup de plages d'ailleurs, sur Koh Samui, c'est super beau, c'est nickel, etc. Mais dès que vous mettez les pieds dans l'eau, vous tombez sur des cailloux un petit peu partout dans l'eau. Et ce qui fait qu'au final, vous vous retrouvez avec les pieds coupés. Là aujourd'hui, en ce moment on est au mois d'août. Et c'est un petit peu, on va dire, l'hiver ici en Thaïlande. L'hiver qui commence. Ce qui fait que la plage se retire. C'est la première chose qui m'avait, entre guillemets, choqué. Ici, quand je suis revenu, c'est de voir la plage aussi loin. Parce que quand vous venez ici, en février, mars, avril, la plage est beaucoup plus haute. Voilà, la plage, elle vient jusque là, pratiquement. Elle vient jusque là.
tant mieux. Mais voilà, le problème, c'est que vous ne voyez pas ce genre de rochers. Et quand vous ne les voyez pas, eh ben, vous vous blessez facilement. Voilà. J'en profite. Si vous voulez des images de drone de Crystal Bay, je vous invite à aller voir la vidéo. Le lien, il est juste là en description. N'hésitez pas à acheter un œil. Concernant les drones, justement, il faut savoir qu'en Thaïlande, il existe une législation pour les drones. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas voler son drone où on a envie. Tout est soumis à autorisation. Alors je vous l'accorde, les autorisations sont très longues à avoir. C'est compliqué. Mais bon. Après, il y en a qui ne jouent pas le jeu, qui font voler leur drone sans autorisation. C'est vous qui voyez, comme on dit. Si vous faites choper, ben, venez pas pleurer si on vous a retiré votre drone. Voilà, tout simplement. Ok, ben, vous avez vu, hein, pour aller d'un bout à l'autre de la plage, bah, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Là, ça a pris un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pris mon temps pour marcher et je vous raconte la vie, entre guillemets. Mais sinon, allez, en 2 minutes, vous l'avez traversé cette plage. Hein. D'accord, mes amis? Bon, marcher sur la sable, oh là là, marcher sur le sable, sur le bord de la plage, pour vous parler de Crystal Bay, c'est sympa. Sauf que, bien entendu, ça chauffe le crâne. Surtout que vous avez vu, hein. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de casquette pour couvrir ce crâne. D'ailleurs, je suis en train de peler. Eh oui, comme quoi, les gars, à la pommade, ça pèle aussi, ça bronze aussi. Bref, bah, le fait de venir dans l'eau, ça permet de se rafraîchir les neurones. Et de vous parler de 2-3 petites choses qui, pour moi, sont essentielles. Si vous décidez, par exemple, de prendre un hébergement à Crystal Bay, parce que, regardez, je tourne la caméra. Bon, vous avez vu, hein, c'est toujours aussi beau. Hein. Magnifique le paysage. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à King Kong ou Godzilla. Voilà. Bref, regardez, hein, c'est super sympa. On voit qu'il y a pas mal de restaurants au bord de plage, mais aussi d'hébergements derrière. Je reviens vers moi. Donc ouais, tout ça pour vous dire que si jamais vous décidez de prendre un hébergement ici, si c'est pour y rester, après c'est que mon avis, hein, bien entendu, mais si c'est pour y rester toute la journée, faire la crêpe, recto verso, recto verso, recto verso au soleil, pourquoi pas. Par contre, si c'est pour dire « Oh, cool, je suis parti à Samui et j'ai passé 15 jours à Crystal Bay. » Non, on ne va pas dire que vous êtes parti à Samui, d'accord. Après, hein, si c'est votre choix, je le respecte, bien entendu. Mais moi, je voulais vous dire, l'inconvénient de Crystal Bay, c'est qu'autour, il n'y a rien. Côté rue, côté main road, ben, il y a juste la main road. Il n'y a pas, par exemple, de 7-Eleven. Il n'y a pas de... comment que ça s'appelle? J'ai oublié. Family Mart, voilà. Voilà. C'est embêtant. Moi, je vous dis que c'est embêtant. Mais c'est pour moi. C'est ma façon de penser. Parce que, voilà, moi, j'aime bien, à n'importe quel moment... Attendez, je coupe pour vous montrer quelque chose. Voilà. Regardez. Les pauvres, ils viennent d'arriver et ils font déjà demi-tour. Pourquoi ils font demi-tour? Parce que quand vous venez dans l'eau, oh là je viens de le sentir à mes pieds, il faut vraiment marcher tout doucement parce que c'est plein de petits rochers mais qui coupent comme des lames de rasoir. Là, hop, là j'en sens un au niveau de mes pieds. Donc voilà, donc faites attention ici. Beaucoup de gens qui sont venus à la mer, je les voyais faire un tête bêche, foncer, aller tout droit, ben, ils ont été stoppés, voilà, secs par les coupures et ils ont fait demi-tour. Donc c'est pour ça, vous êtes en vacances, venez tranquillement, marchez tout doucement dans l'eau, ça sert à rien de speeder, d'accord? Et j'en profite pendant que je suis dans l'eau, hein, regardez, ouh, magnifique. J'entends beaucoup de gens dans les réseaux sociaux dire que oui, faites gaffe, Crystal Bay, il y a des méduses, faut pas aller vous baigner, patati patata. Alors écoutez, ça va faire combien de fois? 13 fois que je viens à Koh Samui. Bien entendu, j'ai toujours fait un petit passage à Crystal Bay, comme toutes les autres plages de Koh Samui. Et jamais, au grand jamais, je ne suis tombé sur des méduses. D'accord? Pourtant, Dieu sait que je suis un poissard. Hein. Les méduses, les serpents, ici et ça,
ils me kiffent tous, d'accord. Et puis là, bah non, je sais pas. Bref, je sais pas qui est-ce qui a lancé cette rumeur, comme quoi il y avait des méduses sur les plages de Koh Samui et particulièrement à Crystal Bay. Voilà. Bref, le soleil, il est où? Il est là, hein. Ouais, donc voilà, je reprends vite fait. Essayez, dans la mesure du possible, si vous prenez un hôtel, bah, essayez de faire en sorte que les commodités autour, eh ben, qu'il y ait quelques commodités, et particulièrement tout ce qui est 7-Eleven, etc. Voilà. Bon, mes amis, il est temps pour moi de quitter la plage de Crystal Bay pour aller, à votre avis, faire de la gloutonnerie. Parce que c'est bien beau de se balader, de vous montrer les paysages. Mais le petit Riri, il a faim. Allez, bisous, à tout à l'heure. Je reprends où j'en étais. Je pense que je vous parlais du temps qu'il fallait pour joindre la plage de Crystal Bay d'un bout à l'autre. En fait, il ne faut pas beaucoup de temps, hein. Allez, en 2 minutes à peine, c'est réglé, hein. D'accord? Sauf qu'avec moi, comme je parle beaucoup, et surtout que je marchais doucement pour que vous puissiez bien admirer cette plage, et ben ça prend du temps. Voilà, tout simplement. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner. D'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, mes amis, je vous laisse sur ces belles images. J'espère sincèrement que vous aurez la chance de pouvoir y venir. Alors pour venir à Samui, hein, vous pouvez venir toute l'année, sauf peut-être en novembre. Je n'y suis jamais venu en novembre, il paraît que c'est pas top en novembre. Mais voilà, regardez, on est au mois d'août. Officiellement, d'après les légendes urbaines, il pleut comme vache qui pisse. Bah non, hein, regardez. Hein. Ok, donc bien sûr, l'idéal, c'est de venir en février-mars. Allez mes amis, bisous, à bientôt.